And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull." Salut YouTube, aujourd'hui, donc, je finis théoriquement, à moins de vraiment tomber sur un truc incroyable, mais je finis le cycle des méchants des He-Man and the Masters of the Universe par Super Seven avec Triclops qui est ici. J'avais chopé Beastman, j'avais chopé Evelyn, j'avais chopé Merman et Trap Joe. Il me restait Triclops à trouver et c'est chose faite. Voilà. Ça a été le plus long, ça a été certainement peut-être aussi le plus cher de tous. Je ne comprends pas. Le pack qui était avec Hordak, Men at Arms, lui et She-Ra, c'est a priori le pack le plus cher ou la série de figurines la plus chère de Super Seven. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le tirage a été très, très petit, mais les numéros, enfin le nombre de sorties, on ne saura pas. Est-ce que ça a flopé quand c'est sorti? Étonnant. Parce que sur le second marché, c'est hallucinant. Le prix des Hordak, Man at Arms, She-Ra et lui, là, c'est catastrophique. Donc, parenthèse faite sur le coût et la complexité de trouver la figurine, on est donc sur un mailer box, donc la licence, le perso, le fabricant, Adult Collector. Vous commencez à connaître les mailer box, on n'a rien dessus, on n'a rien dessous, rien sur les côtés non plus, et par contre, à l'arrière, on a les ayants droit, le fabricant, le code barre, une figurine et des accessoires. Voilà. Et je reviens là-dessus, je sors la boîte de ça et je reviens. Donc on est sur un sleeve cover qui reprend comme toujours, comme d'habitude, le Château des Ombres. Donc avec son entrée, une tour sur le côté qui est fermée, on retrouve la licence, le fabricant, une figurine, des accessoires, son code barre, ce serait la S7010. Hop, à nouveau une tour ici, un visuel sur les yeux et le nez du Château des Ombres qui sont ajourés et on vous devine la figurine derrière. Et ici, les mêmes avertissements et les mêmes ayants droit que sur la mailer box. Voilà, on sort ça et j'arrive. Nous voici sur la boîte vitrine donc de Triclops, donc toujours Super Seven, Adult Collector, He-Man and the Masters of the Universe, Triclops à l'intérieur du Château des Ombres. Cette fois-ci, quand on vient ici, on a une ouverture sur la tour, également de ce côté. Au dos, on a, comme c'est un Club Grayskull, donc c'est un filmation, donc on a un visuel dans le dessin animé avec Snake Mountain au fond. À nouveau, la licence, le numéro, le nom du perso et la bio du personnage. Hop. Si éventuellement vous voulez la lire, vous faites une petite pause. Alors, chose étonnante, quand j'ai fait mes recherches sur le perso, à la base, à l'origine, c'était théoriquement un gentil. Et donc ça a basculé parce qu'il y avait eu, je sais plus ce qu'il y a eu, je me rappelle plus, mais il a basculé du côté des méchants. Mais à la base, le tireur d'élite, c'était censé être un gentil. Comme quoi. Donc on l'a ici avec ses accessoires, on voit son épée, on voit son flingue, et je vous expliquerai pourquoi il y a un petit sachet là, on va le voir après.
Allez, je sors tout de ça et je reviens. Comme d'habitude, avec les figurines Masters of the Universe, on a un backdrop qui reprend l'intérieur du Château des Ombres, avec l'escalier à vis et 2 torches et les ouvertures sur les fenêtres. Toujours la même chose, mais bon, c'est toujours pratique d'en avoir un au cas où. Alors, au niveau des accessoires, on va faire tout de suite l'épée, donc qui est plutôt détaillée. Bon, la lame, non, basique, mais tout ce qui est poignée est pas mal. Doré. Donc, classique, basique, mais proprette. Voilà, rien à dire. Ça déborde pas, c'est plutôt bien fichu. Donc, ça va. Flingue minimaliste, avec un petit viseur. Monochrome. Pas de gâchette. Enfin, si, on devine la gâchette ici, mais bon, voilà. Donc du pur style Filmation, parce que là c'était vraiment le genre de la maison de faire des trucs très simplistes et sans trop de couleurs, quoi. Et c'est tout ce qu'il y a comme accessoire, hein. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de truc. On n'était pas encore dans les Ultimates, puisque je crois que c'est 2017. Donc on était encore dans la suite directe de ce que faisait Mattel. Alors, le petit sachet. Le voici, le petit sachet. Le petit sachet, il s'explique avec ça. Donc, comme c'est expliqué ici, introducing the Mode 2 Club Grayskull Triclops action figure or team spot. Check pre-production and production sample and ship those figures to you. Satisfied that the figure are in working order. Despite this, we have received a significant numbers of reports of Triclops action figure in which the visor cannot rotate properly. Donc en gros, ils ont soi-disant passé le QC, le quality control. Ils ont envoyé tout ça. Et après derrière, il y a pas mal de monde qui a dit mais je comprends pas, la tête de Triclops elle tourne pas. Puisqu'il y a trois yeux différents. Le viseur tournait pas. Voilà. Donc, sorting out the issue would be a huge undertaking, therefore we are sending a replacement line to repair. Donc, tous les clients Super 7 qui avaient commandé chez eux se sont retrouvés avec une tête en SAV pour la remplacer. Voilà. Et bien sûr, donc le tenir sur le shot pendant 45, oui, à peu près une minute pour ramollir le plastique, tirer fort et remettre fort la nouvelle tête. Voilà. Donc c'est pour ça c'est la tête d'origine qui normalement a le viseur qui tourne pas. Puisque moi la nouvelle tête est déjà en place. Et je vous confirme que ça ne tourne pas. Voilà. Alors que cette pièce-là était censée pivoter pour pouvoir changer justement le regard de Triclops. Donc, à la limite, ça fait un accessoire en plus. Ça sert à rien, mais voilà, au moins c'est là. Je le remets dans son petit sachet avec sa petite explication, parce que c'est bien pour les archives. Hop, en plus ça doit rentrer pile poil. Voilà. Hop. Donc j'avais ça en plus, puisque comme c'est une figurine du marché gris, tout avait été fait à l'avance. D'ailleurs, je pense que si j'avais eu un Triclops standard et que j'avais demandé la tête à Super 7, à mon avis, ils auraient bien rigolé. Parce que depuis 2017, les SAV, à mon avis, les gèrent plus. Et voici notre tireur d'élite associé à Skeletor. Hop, il m'a fait peur ce con, a bougé.
Donc on est vraiment sur une réutilisation du corps de He-Man, hein, totalement. Pas se faire trop d'illusions. Sauf que la tête est spécifique ainsi que son plastron. Mais tout le reste, c'est du musclor, hein. C'est clair. On va faire un petit tour rapide de la figurine. Donc c'est très simple, hein. Il est au niveau du teint de peau, il est plus foncé que musclor, mais on est vraiment sur un musclor, quoi. C'est vraiment du full reuse, quoi. Hop, on va avancer pour regarder la tête. Et on va constater que lui, il tourne sans souci. On va lui remettre son carré. Et bien sûr, il tourne aussi la tête comme ça, hein, normalement. Alors, j'ai toujours trouvé, même sur photo, hein, qu'il avait une petite tête par rapport au corps. Là, ça va, mais là, ça me paraît petit. J'aurais vu un poil plus gros, peut-être. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui me fais des idées par rapport au personnage ou par rapport au dessin animé. Mais j'ai toujours trouvé la tête de la figurine un peu petite. Bon. Au niveau donc de la peinture, on a vu qu'au niveau du visage, il n'y avait aucun souci. Qu'au niveau des yeux aussi, il n'y avait pas de débord, quoi que ce soit. La tunique, de toute façon, c'est un plastique souple. Et derrière, c'est dans la masse. Donc là-dessus, pas de ratage de peinture. Au niveau du pagne et de la ceinture, hop, on va lui lever les bras pour faire le tour. Il n'y a pas de débord non plus, c'est propre, donc c'est carré. Et au niveau des bottes, de toute façon, il y a un bout de cut. Ouais. Donc là aussi, c'est dans la masse. J'ai un petit truc là qui est bizarre, qui est brillant, plutôt que mat, mais bon. Mais là aussi, c'est clean. Et au niveau des poignets, pas de débord non plus. Là, par contre, ce ne sont pas des pièces rapportées, c'est directement sur le bras. Et on est clean également. Hop. Comme on est sur du musclor, les articulations sont exactement les mêmes. On a vu que au niveau de la tête, et du coup, ça marchait. On a le 90 degrés, on a un axe au niveau du biceps, on a une pliure, un axe au niveau du coude, et au poignet, on a le pli ici et l'axe. Et j'ai bougé ma caméra, désolé. Au niveau du torse, ça bouge ici, et malgré son haut, qui est souple, on a quand même un up crunch devant, derrière. Donc ça va, ça marche pas trop mal. Alors certes, oui, quand tu tires trop, forcément, ça remonte. Mais bon. Voilà. Donc on a vu que ça tournait aussi également là. Au niveau des jambes, c'est du classique, hein. On est à peu près à 90. Là, on y est par contre. Rien à dire. Hop, une seule pliure au niveau du genou. Et là, on retrouve du classique au niveau de la cheville. Donc ça bouge de façon tout à fait standard. On va lui coller son épée. Et on va essayer... Aouh, je me suis fait pincer le doigt. Et on va essayer de lui donner une pause. Alors c'est vrai qu'on a tendance à vouloir le faire plier et qu'à chaque fois il veut revenir. Mais bon, c'est pas grave, hein, mais c'est du fait du haut, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on peut le poser rapidement, c'est assez simple. On va essayer son gun. Alors le gun il tient juste, hein. Il tient tout juste. J'aime bien toujours les poser un peu comme ça.
Voilà, un peu un sneaky. Ah, il veut pas là. Si, ça y est. Voilà, comme si tirait derrière un mur, protégé. Ouais, bah c'est sympa, hein. Enfin, c'est cool. Je suis content de terminer mes méchants Motu. Parce que je voulais les méchants principaux. Voilà, donc Beastman, Evelyn, Trap Joe, Merman et lui. Voilà, je voulais ces 5-là parce que c'est les 5 qu'on voyait le plus dans le dessin animé. Les autres, on les voyait voire pas, voire très peu, peut-être 1 ou 2 épisodes, mais pas beaucoup plus que ça. Alors que ceux-là, c'était vraiment les méchants récurrents, quoi, qui étaient toujours ou dans la salle du trône avec Skeletor à se faire engueuler, ou en mission, où ils étaient toujours en duo, enfin voilà. Donc c'était ceux qu'on voyait le plus. Donc c'est ceux que je voulais le plus. Voilà. Alors c'est vrai que comme je vous ai dit au départ, si je trouve d'autres personnages, par exemple Modulok, parce que Modulok, comme il est un peu à cheval entre Iman et She-Ra, Modulok me plairait bien. Mais voilà, si je peux faire une affaire, ou Shadow Weaver, elle qui est 100% côté Hordak, donc 100% She-Ra, peut-être, voilà, peut-être. Mais il faut vraiment que j'ai soit un coup de cœur sur une figurine qui soit vraiment nickel, soit que j'ai vraiment un super prix, quoi. Voilà. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ce Triclops complet, c'est ça qui fait plaisir surtout, complet et dans un super état, et avec sa tête SAV, ben voilà, ça je pouvais difficilement passer à travers, quoi. Donc voilà, c'était mon tour le plus complet de Triclops par Super 7 pour la licence He-Man and the Masters of the Universe. À plus, ciao ciao.